Bien, nous allons continuer notre toute petite série sur l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Nous avons vu la semaine dernière un premier point sur lequel vous allez me dire ce que vous avez retenu. Et ce matin, nous allons voir d'autres points pour répondre à la question l'évangile, c'est quoi? Et Dieu voulant, la semaine prochaine, nous terminerons avec cette toute petite série. L'évangile, c'est quoi? La parole de Dieu. Qu'est-ce que nous avons vu la semaine dernière? Est-ce qu'on la mérite, cette bonne nouvelle? Oui, la grâce. Est-ce qu'on la mérite? Oui, non, on la mérite pas. Non, on la mérite pas. On ne la mérite pas. Non. Hein? Et pourtant, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et comme j'aime le dire, l'évangile, c'est effectivement une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle qui commence avec une mauvaise nouvelle. Cette mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes perdus aux yeux de Dieu à cause du péché, à cause de notre péché. Et nous sommes donc séparés de sa grâce. On va regarder un passage avec moi, ensemble, Actes chapitre 20, verset 24. Actes chapitre 20, verset 24. Et nous allons voir à travers, entre autres, ce passage, nous allons voir d'autres points, nous allons développer d'autres points ce matin, et nous allons voir que quand on prend réellement conscience de ce qu'est l'Évangile, ce qu'il a fait en nous, ce qu'il fait de nous, alors nous pourrons très probablement dire, comme l'apôtre Paul, ce que nous allons lire ici, qui nous dit « Mais je ne me mets en peine de rien, et ma vie ne m'est point précieuse, pourvu que j'achève avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais cette grâce, non seulement de te connaître, d'être connu de toi, mais aussi d'être dans ta maison, de pouvoir tenir entre nos mains ta parole, qui est vivante, efficace et qui agit jour après jour dans nos vies, dans la vie de tous ceux qui la lisent. Merci de nous préparer spirituellement, Seigneur, ce matin, d'ouvrir nos oreilles, notre entendement, pour que nous puissions être attentifs à ce que tu veux nous enseigner. Seigneur, garde chaque personne ici présente, et sans ton nom nous te prions. Amen. Alors, à la question l'évangile c'est quoi, nous pourrions poser une autre question. Donc, le thème de ces trois prédications, c'est l'évangile c'est quoi? À la question l'évangile c'est quoi, nous allons répondre par une autre question, ou non, pas par une autre question, par une affirmation. L'évangile, c'est la grâce de Dieu. Et c'est là que je pose la question, la grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée que Dieu nous accorde en pardonnant nos fautes et en nous déclarant justes devant lui. Ça va pour tout le monde jusqu'à présent? Cette capacité à faire le mal qu'il y a en nous et que la Bible appelle le péché nous condamne à être éternellement séparés de Dieu. Mais dans son amour, sa grâce, sa miséricorde, Dieu décida de nous donner son Fils unique, celui qu'il aime, en qui il a mis toute son affection. Alors, est-ce qu'à notre tour, quand on prend conscience de ce que l'Évangile a fait dans nos vies, ce qu'il a fait de nous, comment il nous a transformés, est-ce que nous aussi, nous pouvons dire « Je ne me mets en peine de rien et ma vie ne m'est point précieuse pourvu que j'achève avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Rappelez-moi, parce que j'oublie, c'est quoi déjà l'Évangile? C'est une bonne nouvelle. Vous avez deux catégories de personnes, au moins deux. Et on le voit surtout dans le travail, au travail.
Il y a ceux qui vont raconter des ragots pour peut-être faire du mal, ou pour qu'on s'intéresse à elle, à la personne. Ceux qui disent, hey, tu sais, t'as entendu ce que l'autre a fait, t'as entendu ce qu'il a fait, t'as entendu ce qu'il a dit, on aime bien ce genre de choses, n'est-ce pas? Si j'aurais été méchant, j'aurais dit surtout les femmes. Mais c'est pas que les femmes, hein. C'est tout le monde. Non, je dis ça parce qu'il vaut mieux travailler pas que avec des femmes au travail. Il paraît que c'est les femmes qui le disent, hein, c'est pas moi. C'est vrai ou pas? Non, c'est vrai. Voilà. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? On en a parlé un petit peu dans le rôle du membre de l'Église. Nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle. Et en règle générale, on ne garde pas une bonne nouvelle, on aime la partager avec d'autres. Si on sait que ma femme attend un enfant, c'est une bonne nouvelle. Et on a envie de l'annoncer à tous ceux qui ont envie de l'entendre. La bonne nouvelle de l'Évangile doit être faite de la même manière, c'est-à-dire nous devons annoncer à tous cette bonne nouvelle de l'Évangile. Alors que nous apprend l'Évangile? On va voir le premier point. La parole de Dieu nous apprend à travers toutes les pages de la parole que l'Évangile découle d'un amour libre. Ça veut dire quoi? 1 Jean chapitre 4 verset 9 nous dit: l'amour de Dieu envers nous a paru en ce que Dieu a donné son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 1 Jean 4, 9. La grâce est l'œuvre de la volonté de Dieu. La grâce procède de son amour seul. Et c'est quand on comprend ce qu'est réellement l'Évangile que nous pouvons dire: il m'a aimé le premier et il m'a sauvé. La Bible est très claire, on n'aime pas Dieu, nous n'aimons pas Dieu en premier. Si nous aimons Dieu, c'est parce que Dieu nous a d'abord aimés. Et quand on apprend que Dieu nous a aimés au point de donner son Fils Jésus-Christ, on ne peut en retour que l'aimer. Petite question, piège. Dis rien. Si, vous allez me répondre quand même. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Vous avez dit? Le péché? Pas tout à fait. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? C'est pas le péché. Alors ma femme me dit, bah si quand même. Je vous dis que c'était une question piège. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Ce n'est pas le péché. Hein? Oui, d'une certaine manière, mais qu'est-ce qui me sépare de Dieu? Vivant, en même temps vivant. C'est une question piège. Vous m'avez donné la moitié de la réponse. Ce n'est pas le péché qui me sépare de Dieu, c'est mon péché. Oui, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que comme on le dit souvent, le péché que je vais commettre va toucher d'abord Dieu et va toucher ensuite une autre personne à qui je peux faire du mal d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas votre péché qui me sépare de Dieu. C'est mon péché qui me sépare de Dieu. C'est vos péchés qui vous séparent de Dieu. Vous allez me dire, c'est la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. Parce que quand on dit c'est le péché, je ne prends pas les responsabilités. Hein? C'est à cause du péché qu'on est séparé de Dieu. Et à cause du péché, eh ben, je ne peux rien faire de plus. Parce que de toute manière, comme je suis né dans le péché, je vis dans le péché, eh ben, je vais mourir dans le péché. C'est facile de dire c'est le péché. C'est mon péché
qui peut découler de mes actions, de mes paroles, de mes actes, qui me séparent de Dieu. Ce n'est pas les péchés de ma femme qui me séparent de Dieu, ce n'est pas les miens qui séparent ma femme de Dieu. C'est mon péché. Parce que je prends ou en tout cas je suis devant mes péchés et devant mes responsabilités face à Dieu. Parce que le jour où on va se retrouver devant Dieu, quand il va falloir rendre des comptes, il va falloir rendre des comptes pour qui? Est-ce que moi je vais rendre des comptes pour ma femme? Est-ce que ma femme va rendre des comptes pour moi? Je vais rendre des comptes pour moi. Et je ne vais pas dire c'est à cause du péché de l'autre. Adam l'a fait, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée que je suis tombé dans le péché. Et la femme a dit c'est à cause du serpent que je suis tombé dans le péché. Donc c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, mais c'est jamais la mienne. Hein? C'est jamais la mienne. C'est à cause de toi que. Ou c'est à cause de vous que. Ou c'est parce qu'on ne m'a pas donné quelque chose que. C'est donc pas le péché en général qui me sépare de Dieu, c'est mon péché, mes péchés personnels qui me séparent de Dieu. En ce qui concerne mon salut, et chacun d'entre nous on peut dire la même chose, nous avons perdu tout droit de faire appel à la justice de Dieu à cause de nos péchés. Et là, vous savez quelle est la seule chose qui nous reste à faire quand on sait que nous sommes séparés de la grâce, de la justice de Dieu? C'est d'implorer sa pitié et sa miséricorde. Et j'aime utiliser cette illustration. Il faut savoir, c'est pas qu'il faut savoir, il faut s'humilier devant Dieu quand nous prenons conscience que nous sommes pécheurs et perdus. Et on a besoin de se mettre à genoux devant lui. Et cette image que j'ai, c'est ces animaux qui rentrent dans l'arche de Noé. Je ne sais pas exactement la taille de la porte, mais tous les animaux qui devaient y rentrer, ils sont rentrés. Que ce soit le lion qui marchait ou l'aigle royal qui est obligé de descendre pour pouvoir rentrer par la porte. C'est cette idée d'humiliation. Quand on a pris conscience de notre péché, de nos fautes, de notre transgression, de notre séparation, de notre mort spirituelle avec Dieu, on a besoin de s'humilier et de lui demander pardon, miséricorde, compassion. Matthieu chapitre 20, verset 28 nous dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Si on lit la parole de Dieu pour une première fois, et si je tombe sur ce verset, je peux me poser une question. Ce verset dit « Et le Fils de l'homme », donc Jésus, est venu non pour être servi, j'ai compris, mais pour servir et donner sa vie en rançon, j'ai compris, pour plusieurs. Est-ce que je fais partie de ces plusieurs? C'est une question que chacun doit se poser. Je lis ce passage, j'apprends que Jésus-Christ a donné sa vie pour plusieurs. Peut-être que dans votre version, c'est pour beaucoup. Mais est-ce que je fais partie de ces plusieurs, de ces beaucoup? Peut-être, vous posez-vous la question de savoir si vous faites partie de ces amis. Parce que vous avez lu Jean 15, 13 qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » C'est Jésus qui parle. On peut se poser la question, vous pouvez vous poser la question de dire « Est-ce que je fais partie de ces beaucoup, de ces plusieurs? Est-ce que je fais partie de ces amis-là » Parce que vous savez, on peut tomber dans le piège de ce fameux question piège. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? C'est le péché. Mais quand je ne peux rien faire de plus, eh ben, je continue à vivre comme je fais. Mais quand on prend conscience que c'est mon péché, c'est autre chose. Et je vous dis ça parce que pour les amis, c'est pareil. Est-ce que je fais partie de ces amis? Il faut savoir, il faut se poser la question pour soi-même. Pas est-ce que telle ou telle personne fait partie des amis? Est-ce que telle ou telle personne fait partie des plusieurs ou des beaucoup? C'est la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que moi, j'en fais partie? La Bible nous dit qu'il ne faut pas être égoïste. Et c'est vrai. En ce qui concerne la question sur le salut, il faut commencer à penser d'abord à soi-même. Est-ce que je suis sauvé? Avant de dire
Mais les autres qui n'ont pas entendu l'évangile, les autres qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, de Jésus-Christ, qui ont une autre religion, qui n'ont pas la Bible, les autres, pensez d'abord à vous et laissez les autres entre les mains de Dieu. C'est son problème à lui, c'est pas le vôtre et c'est pas le mien. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je fais partie des plusieurs? Est-ce que je fais partie des amis intimes de Jésus-Christ? C'est la semaine dernière, je crois qu'on parlait du chemin large et spacieux et du chemin étroit. Hein? Il y a des gens qui sont convaincus, mais sincèrement dans l'erreur, tout en étant convaincus qu'ils sont sur le bon chemin et que ce chemin va les amener devant Dieu, qui va leur ouvrir les bras, qui va ouvrir ces portes du royaume. Mais pourtant, ils sont sur le chemin qui mène à la perdition. Ils ne sont pas sur le chemin étroit. Est-ce que je fais partie de plusieurs de ces amis? Pour répondre à la question, nous lisons Actes 16, 31. C'est très simple. Hein? Actes 16, 31. Le salut est quelque chose de très simple. Très simple quand on n'oublie pas ce que ça a coûté avant. Acte 16, 31 dit « Crois au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur qui a donné sa vie pour toi sur la croix, et tu seras sauvé. » C'est aussi simple que ça. Donc le premier point, c'est que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu découle d'un amour libre. Il n'était pas obligé de donner son Fils sur la croix pour des gens comme nous, mais il l'a fait. Le deuxième point, c'est que l'Évangile découle également d'une grâce riche. Éphésiens, chapitre 1. On va lire les versets 3 à 7 ensemble. Nous allons lire les paroles d'encouragement, ces paroles qui nous parlent de cette grâce qui est riche et abondante. Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 7. Qui dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a gratuitement accordé en son bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce. Je pense qu'on prendra pleinement conscience de ce qu'est réellement la grâce de Dieu quand on sera face à face avec Dieu. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'on va réaliser qu'il nous a enlevés de là où nous étions, sur un chemin large et spacieux, de notre chemin, notre voie de perdition, pour nous amener à lui par Jésus-Christ. Et ça, je pense qu'on en prendra pleinement conscience quand on sera à la maison là. Et quand on dira, maintenant c'est devenu du concret. Maintenant je vois, je suis là. Et on ne pourra que louer le Seigneur pour sa grâce qui est riche et abondante pour chacun de ses enfants. Troisième point, l'Évangile découle d'une miséricorde abondante de la part de notre Seigneur et de notre Dieu. Ça rejoint un petit peu la grâce. Okay? L'Évangile découle d'une miséricorde abondante de la part de notre Dieu. C'est quoi avoir de la miséricorde? C'est quoi la miséricorde? La compassion. C'est de la compassion. Est-ce que c'est pas un peu plus que de la compassion? C'est de la bonté. De la bonté. Hein? C'est de l'amour. Romains chapitre 9, versets 15 et 16. Le temps que vous cherchez ça, je vous redonne le premier point que nous avons vu, c'est que l'Évangile découle d'un amour libre. Ok?
Un amour libre, ça veut dire je peux le faire ou je ne suis pas obligé de le faire. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux parce que je suis Dieu. Ok? Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que l'évangile découle d'une grâce riche et abondante. Le troisième point, c'est que l'évangile découle d'une miséricorde abondante de la part de Dieu. Et en Romains chapitre 9, versets 15 et 16, nous pouvons lire « Je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde, et j'aurai pitié de celui de qui j'aurai pitié. » Cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ça veut dire quoi? Je ne mérite rien. Je ne suis même pas capable de comprendre, de recevoir la grâce de Dieu. Et si le Saint-Esprit n'avait pas fait ce travail, et on va le voir dans notre vie, dans notre tête, dans notre cœur, on ne comprendrait toujours pas et on n'accepterait toujours pas l'amour libre, la grâce abondante, la grâce riche, la miséricorde abondante de Dieu. 1 Timothée chapitre 1, versets 15 et 16, vous connaissez bien ce passage qui nous dit « Cette parole est certaine et digne de toute confiance, c'est que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. C'est pour cela que j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier une parfaite clémence, pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. » Il faudrait juste vous rappeler la vie de l'apôtre Paul avant que ce soit l'apôtre Paul. Hein? Qu'est-ce qu'ils faisaient les chrétiens avant qu'on le connaisse sous le nom de Paul? Persécutait, il en a tué quelques-uns, il en a fait tuer beaucoup. Ça ne gênait pas d'envoyer des chrétiens en prison et puis d'oublier qu'ils étaient en prison. Rappelez-vous qu'ils faisaient ça pour plaire à qui? À Dieu. Parce qu'ils pensaient faire ce qui est bien. Parce que c'était quoi cette nouvelle secte qui commence à arriver là et qui nous parle d'un Sauveur qui est ressuscité? Non, ça c'est pas possible. Il n'y a que Dieu. Et je vais faire ce que Dieu attend de moi. C'était dans la tête de l'avant-Paul, ça. Hein? Jusqu'au moment où le Seigneur lui-même l'arrête sur le chemin de Damas et qui dit: qu'est-ce que tu fais? Pourquoi me persécutes-tu toi aussi comme tu persécutes ceux que j'ai sauvés, mes frères et sœurs? Et là, Paul il dit: c'est pour cela que j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier une parfaite clémence. Je dis ça, il dit ça pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui a trop de péché dans sa vie pour que Dieu ne puisse le sauver. La grâce de Dieu est au-delà de tous nos péchés. Et il y a deux choses qui montrent la grandeur de l'amour de Dieu pour nous à travers l'Évangile. Deux choses qui montrent la grandeur de l'amour de Dieu. La première chose est, je ne sais pas si c'est le meilleur mot, mais c'est celui que j'ai pris en tout cas, l'ampleur. Je ne sais pas quel autre synonyme on pourrait prendre. La première chose est l'ampleur du sacrifice qu'il a consenti pour nous délivrer de notre châtiment et de notre péché, de mon péché. Ça, c'est le premier point. La grandeur, l'ampleur du sacrifice que Dieu a consenti par Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est l'ampleur, la grandeur de notre indignité au moment où il nous a sauvés. Et ça, c'est la grâce de Dieu que nous ne méritons pas et que nous ne mériterons jamais. Quatrième point. L'évangile se fonde sur la personne, la médiation et la mort d'un sauveur. En Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12, nous pouvons lire que Christ est entré une seule fois dans le Saint des Saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Christ a donné sa vie une seule fois. Avant, il fallait apporter des sacrifices d'animaux tous les jours. D'abord, le sacrificateur devait apporter un sacrifice pour ses propres péchés, et ensuite, une fois qu'il avait fait ça, il devait apporter des sacrifices pour le péché du peuple. Et ça recommençait. Et c'était tous les jours, et tous les jours, et tous les jours. Christ est mort une seule fois, il est enseveli une seule fois, et il est ressuscité une seule et unique fois.
Philippiens chapitre 2, versets 7 et 8. Nous lisons, il, c'est Jésus-Christ, s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes et revêtu de la figure d'homme. Il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'évangile, c'est l'œuvre du Fils de Dieu, parce que personne ne possède une justice qui puisse convenir à Dieu. Qu'est-ce que je vais apporter comme justice pour me justifier devant le Dieu 3 fois saint? Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui apporter pour lui dire, peut-être que tu seras clément avec moi si tu regardes un peu ce que j'ai fait dans ma vie? Et vous croyez vraiment qu'il va prendre en compte ce que je vais lui dire, ce que je vais lui proposer? Il y a quoi en moi, il y a quoi en vous, en nous, qui peut rendre favorable Dieu à notre cause? Rien. Notre seule défense, ma seule défense devant lui, c'est d'être trouvé en Jésus-Christ. Non pas avec ma justice, celle que éventuellement je peux obtenir avec mes actions, mes belles paroles, mais avec la foi, avec la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Si je pouvais être sauvé par un autre moyen que la mort de Jésus-Christ, Christ ne serait pas mort pour moi si j'avais un autre moyen d'être sauvé. Ésaïe 55.3 nous dit très bien que Jésus-Christ a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et ses souffrances sont celles que nous méritions à cause de notre injustice. Donc l'évangile se fonde sur la personne, l'œuvre, la mort et la résurrection d'un sauveur. Le cinquième point, l'évangile devient... je vais vous poser la question. Je vais vous donner le point, je vous pose la question. À quel moment l'évangile devient concret dans notre vie? À quel moment l'évangile devient concret? Quand on a cru que le Seigneur. Non. Avant ça. Quand on se reconnaît un pécheur. Oui. Au baptême? Non. Le Saint-Esprit travaille en nous. Exactement. Quand le Saint-Esprit nous a convaincus que nous sommes pécheurs, l'évangile devient concret. Avant, vous pouvez entendre l'évangile, vous pouvez apporter l'évangile, peut-être même que vous l'avez déjà fait, à d'autres personnes. Et puis ces personnes sont restées complètement indifférentes. Oui, c'est bien. C'est joli. Quelqu'un que je n'ai jamais vu, qui est mort pour apparemment moi aussi, il y a plus de 2000 ans. Ça peut être une belle histoire, qui finit très bien, et à la fin, il ressuscita. Et vécu heureux, même, j'ai envie de dire. Mais l'évangile devient concret, c'est le cinquième point, quand le Saint-Esprit nous révèle notre péché. Parce que tant qu'il n'a pas tant qu'il ne nous a pas révélé, notre péché, est-ce que si nous considérons que nous ne sommes pas pécheurs, est-ce que nous considérons que nous avons besoin d'un sauveur? Ben non. Si pour moi, je ne sais pas ce qu'est le péché, à part voler un petit truc, mentir de temps en temps parce que je ne peux pas faire autrement, mais si on ne prend pas conscience de nos péchés et donc de la séparation, on n'a pas besoin d'un sauveur. Et l'histoire, la belle histoire de l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, ne va pas me toucher plus que ça. Parce que pour l'instant, moi je n'ai pas besoin de ce Seigneur et de ce Sauveur. Mais l'évangile devient concret quand le Saint-Esprit travaille en nous, nous révèle notre péché. Jean 16, 8. Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Notre travail en tant que chrétien, n'est pas et n'a jamais été de sauver les pécheurs. Je répète, notre travail en tant que chrétien n'est pas et n'a jamais
été de sauver les pécheurs. Notre travail, c'est quoi? C'est d'annoncer l'évangile. Et on laisse à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit faire leur travail. Parce que nous, on ne peut sauver personne. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre le pécheur qu'il a besoin de Jésus-Christ. On est d'accord? Le Saint-Esprit peut nous utiliser par nos paroles pour que la personne comprenne, prenne conscience qu'elle a besoin de Jésus-Christ. Mais tant que le Saint-Esprit n'a pas transformé nos vies, transformé notre cœur de pierre en cœur de chair, on ne croira jamais. En plus de l'appel général, extérieur, c'est quoi un appel général extérieur? C'est dire à tout le monde que tout le monde est perdu, tout le monde est pécheur, et vous avez tous besoin de venir à Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle l'appel général extérieur, pour mettre les gens devant leurs responsabilités. Donc, en plus de l'appel général extérieur qui est fait à tous ceux qui entendent l'Évangile, il y en a un très bon exemple. En Actes, on ne va pas chercher forcément là, pour que j'y suis. En Actes chapitre 13, il y a, vous avez Paul et Barnabas qui prêchent, qui annoncent la parole de Dieu. Il y a des juifs qui sont là, il y a des grecs, donc des juifs et des non-juifs. Okay? Et les premiers qui entendent comme les seconds, c'est-à-dire les juifs qui entendent comme les non-juifs, les paroles de Paul et de Barnabas, et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que ça leur fait? Rien. Ils entendent. Et les autres? Acte 13, 48, même avant. Acte 13, j'enlève mes lunettes parce que je vois rien avec mes lunettes. Acte 13, à partir du verset 43. Quand l'assemblée se fut dispersée, plusieurs juifs et prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretenaient avec eux, les exhortèrent à persévérer dans la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, verset 44, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Verset 45, mais les Juifs, voyant la foule, furent remplis d'envie et s'opposaient aux paroles de Paul, le contredisant et l'injuriant. Alors Paul et Barnabas leur dirent ardemment: c'était à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu, mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Car le Seigneur nous a ainsi commandé: je t'établis comme la lumière des gentils pour être leur salut jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 48. Les gentils, entendant cela, se réjouissaient et donnaient gloire à la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Il y avait deux catégories de personnes: ceux qui entendaient et qui allaient à l'encontre de ce que Paul ou Barnabas pouvaient dire, et les autres qui disaient: cette grâce, elle est aussi pour nous. Donc, cela pour vous dire que l'appel général extérieur, lancé à tous sans exception, peut être, et c'est souvent le cas, rejeté, comme l'exemple des Juifs ici. Mais il y a ensuite l'appel intérieur, celui du Saint-Esprit qui dit: je vais m'occuper de toi maintenant, et je vais changer ton cœur pour que tu puisses maintenant entendre, comprendre et croire. L'appel intérieur ne sera plus rejeté. Il y a l'appel extérieur qui peut être rejeté: ça m'intéresse mais je verrai plus tard, ou c'est pas pour moi, ou c'est démodé. Et il y a l'appel intérieur qui ne peut pas être rejeté. Et je dis bien qu'il ne peut pas être rejeté. Il a pu l'être avant, mais quand il est parlé directement dans le cœur, il ne peut plus être rejeté. Et il amènera toujours le pécheur à la conversion. Par cet appel spécial, l'Esprit va attirer irrésistiblement les pécheurs à Christ. Il n'est pas limité par la volonté de l'homme dans son œuvre de salut. Pas plus qu'il dépend de la coopération de l'homme pour atteindre son but.
Alors, je vais vous donner un exemple très concret si je vous ai perdu là. Quand le Saint-Esprit convainc un cœur, le cœur sera transformé. On a lu en Romains, ça ne dépend pas de celui qui entend, qui veut, qui croit. Ok. Vous avez entendu parler de Lazare. Il était comment Lazare quand Jésus est venu? Il était plus que mort, il était sec. La parole de Dieu nous dit que c'est à partir du 3e jour que le corps commence à se décomposer et donc il commence à sentir mauvais. Okay. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus-Christ n'est pas mort plus de 3 jours. Parce que dans les psaumes, nous lisons que il ne verra pas la corruption. La corruption commence au bout de 3 jours dans la décomposition d'un cadavre. Quand Jésus est arrivé devant le tombeau, sa sœur lui a dit, c'est plutôt qu'il fallait venir. Parce qu'il commence déjà à sentir. Hein. Là où je veux en venir, c'est que, et c'est une très bonne image de ce qu'est le salut, comment Dieu, le Saint-Esprit, Jésus-Christ œuvre dans la vie du pécheur. Quand Jésus s'est présenté devant la tombe, devant le tombeau de Lazare, qu'est-ce qu'il a demandé à Lazare? De se lever. Ok. Et Et avant ça, est-ce que Jésus s'est présenté devant le tombeau et lui a dit, Lazare, est-ce que tu veux ressusciter? Il a posé la question? Non. Il lui a rien demandé. Il n'a pas attendu l'accord de Lazare pour dire, oui, je veux bien que tu me ressuscites. Il est arrivé et il a dit, Lazare, effectivement, sort de ce tombeau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti. Le Seigneur n'avait pas besoin de l'accord de Lazare, de la famille, pour faire ce qu'il avait besoin de faire. Pour le salut, c'est exactement la même chose. Quand le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes pécheurs, il n'est pas en train de dire, ça c'est mon rôle dans la prédication, de vous inviter, de vous faire prendre conscience que vous avez besoin du Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur dans votre vie, pour votre âme. Et quand le Seigneur nous sauve, il ne dit pas, tu as envie d'être sauvé? Si tu as envie, je le ferai. Mais si tu n'as pas envie, je ne le ferai pas. Parce que de toute manière, on n'a pas envie. C'est ce que la Bible nous dit, on n'a pas envie. Donc, le Seigneur ne nous demande pas notre avis. Il nous sauve. Je suis venu appeler et sauver ceux qui sont perdus, ceux qui sont malades. Je ne leur demande pas leur avis. Et c'est une bonne chose, remarquez. C'est une très bonne chose. Et c'est quand nous sommes réellement sauvés et qu'on comprend réellement ce qu'est l'Évangile, qu'on dit heureusement qu'il ne m'a pas demandé mon avis. L'Esprit amène miséricordieusement le pécheur à croire, à se repentir et à venir librement et volontairement à Christ. La grâce de Dieu est donc invincible, elle ne faillit jamais dans l'attente de son but. Et le Seigneur lui-même nous dit, j'envoie ma parole, elle ne revient jamais à moi sans avoir accompli ce que je lui ai demandé de faire. Pourquoi? Parce que je suis souverain. Et que je ne vous demande pas à vous, pécheurs, votre avis. Je décide quelque chose, et ce que j'ai décidé, je vais le faire. 6e et dernier point. L'évangile est fait pour nous amener à Dieu. Éphésiens 2,13 nous dit, mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Éphésiens 2,13. Jésus-Christ est l'évangile. Et toutes les paroles de l'évangile font en sorte que nos regards soient tournés vers lui. Et si l'évangile est une bonne nouvelle, alors Jésus-Christ est une bonne nouvelle. Et je vais vous donner d'autres exemples. Le salut ne serait pas une bonne nouvelle s'il ne faisait que nous délivrer de l'enfer sans nous conduire à Dieu. Vous avez compris?
Le salut ne serait pas une bonne nouvelle s'il ne faisait que nous délivrer de l'enfer sans nous conduire à Dieu. La justification ne serait pas une bonne nouvelle si elle ne faisait que nous rendre acceptables aux yeux de Dieu sans nous amener à une communion avec lui. La rédemption ne serait pas une bonne nouvelle si elle ne faisait que nous affranchir de l'esclavage sans nous amener à Dieu. Et de la même manière, l'adoption ne serait pas une bonne nouvelle si elle nous introduisait seulement dans la famille de Dieu sans nous amener dans les bras de Dieu. Et on a parlé de baptême, hein, et entre autres, comment vous pouvez faire partie de l'église, de la famille de Dieu, dans l'église catholique? C'est par votre baptême. Baptisé, hop, famille de Dieu. C'est parce que la Bible nous enseigne. Ce que je viens de dire est très important parce que beaucoup de gens semblent accepter la bonne nouvelle sans embrasser Dieu. Moi, je veux que les bonnes choses. Hein? Je veux bien être sauvé, mais qu'on n'attende rien de moi. Je suis sauvé et il y en a qui sont, j'allais dire, des chrétiens. Pour moi, heureusement, je ne vois pas dans les cœurs. Dieu seul le voit, ce qui se passe dans les cœurs. Mais on ne peut pas dire, je suis chrétien, mais maintenant je suis sauvé, je reste à la maison. Parce que le véritable chrétien ne restera pas à la maison, indifférent, sans rien faire pour marcher dans la volonté de Dieu. Le fait de vouloir échapper à l'enfer ne prouve pas que nous avons un cœur nouveau. Le fait de vouloir échapper à l'enfer ne veut pas dire que nous avons un cœur nouveau, transformé par le Saint-Esprit. Parce que c'est tout simplement un désir naturel de ne pas finir en enfer, mais ce n'est pas un désir divin. Vous voyez la différence? C'est tout à fait, humainement parlant, c'est normal. Si on a une légère idée de l'enfer et du ciel, je suis sûr que si vous prenez quelqu'un qui passe devant l'église, qui ne croit pas en Dieu, et vous dites, on fait juste un petit sondage. On peut dire, est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, non. Bon. Si vous deviez passer l'éternité en enfer ou au ciel, que vous croyez en Dieu ou pas, quel est l'endroit que vous choisiriez? À votre avis, les gens vont dire quoi? Il y a énormément de chances qu'ils vous disent au ciel. Parce que c'est naturel. On n'a pas envie de finir dans un lieu comme ça, de tourment. C'est naturel de vouloir le mieux. Cela pour vous dire que le fait de vouloir échapper, par exemple, à l'enfer ne prouve pas que nous avons un cœur nouveau, un cœur changé. C'est un désir naturel, pas un désir divin. Voilà donc ce que l'Évangile nous apprend encore. L'Évangile, c'est l'amour libre de Dieu. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, et je ne compte à rendre à personne parce que je suis Dieu. C'est une grâce riche et abondante. Et je pense qu'on n'a pas toujours conscience de toutes les bénédictions que nous avons reçues, que nous allons recevoir et qui nous attendent au ciel. C'est une miséricorde abondante, l'Évangile. C'est l'œuvre aussi de Jésus-Christ. C'est le travail du Saint-Esprit. Et l'Évangile, c'est le chemin qui nous mène à Dieu. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous fais la grâce de comprendre ce qu'est l'Évangile, ce que ça t'a coûté, les richesses, les bénédictions que tu nous accordes à travers cette bonne nouvelle de l'Évangile. Nous prenons conscience et nous voulons nous souvenir que nous ne méritons rien. Et même dans l'éternité, nous ne mériterons jamais ton amour, ta compassion, ton pardon. Et pourtant, tu nous l'as accordé par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci de nous avoir sauvés, merci de m'avoir sauvé par ce sang précieux qui a coulé sur la croix pour moi.
Père, utilise-nous pour continuer à annoncer l'Évangile autour de nous, cette bonne nouvelle que le monde entier a besoin d'entendre. Et interviens dans la vie de ceux qui vont l'entendre pour changer leur cœur comme tu l'as fait pour nous. Merci de bénir ton Église ici, de bénir chaque personne qui a été présente, de bénir chaque personne qui va écouter cette prédication. Et c'est en ton nom que nous te prions.